Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus à ce journal. La première partie de cette édition sera consacrée à la conférence sur le dialogue des civilisations asiatiques, la CTCA, qui s'est tenue hier matin. Nous allons aussi revenir au grand carnaval culturel asiatique qui s'est tenu hier soir et qui fait aussi partie de l'événement. Quels ont été les moments forts de la première journée de la conférence et quelles sont les activités intéressantes à suivre dans les jours à venir? Nous allons parler de tous ces sujets avec notre invité sur le plateau, M. Wu Zhexian, ancien diplomate chinois. Bonjour, M. Wu. Bonsoir. Mais avant de continuer notre discussion, voici un reportage. La toute première conférence sur le dialogue des civilisations asiatiques a débuté ce mercredi matin à Beijing, à laquelle ont assisté plus de 2000 officiels et représentants venus de 47 pays asiatiques et de pays à l'extérieur de la région. Le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours dans lequel il a souligné l'importance de promouvoir davantage les échanges et la compréhension mutuelle entre les civilisations asiatiques. Construire une communauté de destin commun par le biais du renforcement des échanges et de l'apprentissage réciproque entre les civilisations asiatiques. Dans un discours liminaire lors de la cérémonie d'ouverture, le président chinois Xi Jinping a indiqué que les civilisations humaines étaient devenues plus riches et plus colorées à travers les échanges et l'apprentissage réciproque. Le président Xi a souligné que les différentes civilisations étaient tout aussi gratifiantes et leurs relations dans le monde moderne devraient être abordées de manière pacifique et amicale. Nous devrions nous engager dans un dialogue au lieu d'avoir recours à la violence. Il n'existe que des cultures différentes. Il n'y a pas de culture supérieure ou de culture inférieure. Ceux qui pensent que leur race ou culture sont meilleures que d'autres et tentent de changer ou de remplacer les autres cultures ont de fausses croyances et sont voués à l'échec. Après des milliers d'années d'évolution, les civilisations asiatiques ont été profondément enracinées dans leurs terres et enrichies par d'autres civilisations à travers la communication. Le président Xi a présenté 4 propositions, y compris se traiter les uns les autres avec respect et égalité, créer un terrain fertile pour l'épanouissement de toutes les cultures, garder l'esprit ouvert et innover pour s'adapter aux changements, afin de mieux comprendre la diversité et la durabilité des cultures asiatiques. Il a également indiqué que le développement de la culture chinoise était un bon exemple de communication ouverte entre les différents peuples. La culture chinoise est une composante essentielle des cultures asiatiques. Elle s'est développée avec les principes liés à l'héritage de la tradition, de l'innovation et de l'inclusivité. Le peuple chinois a adopté la philosophie qui est de se lier d'amitié avec nos voisins et d'être en paix avec toutes les autres nations étrangères. Le président Xi a également souligné que la Chine d'aujourd'hui n'était pas uniquement la Chine de Chine, mais aussi la Chine d'Asie, la Chine du monde. Dans l'avenir, la Chine embrassera le monde avec un esprit encore plus ouvert et contribuera au monde une culture encore plus dynamique. Et nous enchaînons avec l'interview sur notre plateau. Monsieur Wu, la conférence a débuté hier matin et lors de la cérémonie d'ouverture, 7 dirigeants, dont le président chinois Xi Jinping, ont prononcé des discours. Et tout d'abord, pouvez-vous nous faire un point sur les éléments importants évoqués dans le discours du président Xi? Bon, c'est un discours qui n'est pas très long, mais très intéressant. Je crois Seulement 30 minutes. Voilà, tous les éléments sont intéressants, sont importants. Mais j'ai retenu particulièrement quelque chose qui me paraît nécessaire à reciter. Je vais citer donc ce que le président dit à propos d'une certaine idée selon laquelle une civilisation ou une ethnie est supérieure aux autres, selon laquelle il faut transformer les autres civilisations ou les remplacer. Ce genre d'idées, je cite toujours ce que dit le président Xi, ce genre d'idées sont absurdes. Et dangereuses en fait. Dangereux bien sûr, et si on agit suivant ce genre d'idées, ce serait catastrophique. Voilà. Vous voyez, c'est un investissement très grave lancé par le président Xi. Je crois que c'est aussi la raison pour laquelle la Chine a voulu organiser cette conférence. C'est pour lancer cet investissement.
c'est aussi pour appeler à toute la communauté, non seulement asiatique, mais aussi la communauté internationale, à agir de façon à promouvoir les échanges entre les différentes civilisations. Voilà, il n'y a pas de raison de voir les civilisations en conflit. Voilà. Donc ça, c'est le point que j'aimerais bien signaler, voilà, du discours du président ici. Oui, et il faut absolument respecter de différentes cultures et il faut la coexistence harmonieuse entre de différentes cultures. En paix, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et d'autres discours vous ont impressionné, lesquels et pourquoi? Tous les intervenants ont été formidables. Voilà. Le roi du Cambodge, il a présenté bien sûr son pays, la situation de connu, son pays. Voilà, un pays connu pour sa vieille civilisation. Voilà, c'est un pays que j'ai visité d'ailleurs, j'ai bien apprécié. Voilà, la culture et l'ancienne civilisation de ce pays. Oui, on a dit hier matin. Voilà, et qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, au niveau moral de l'humanité, il y a des problèmes inquiétants. Il est temps, voilà, il est urgent de réveiller le sens de responsabilité des peuples asiatiques, mais aussi de l'humanité entière. Voilà, donc je crois que voilà, lui aussi, il a lancé un appel. Oui, c'est très important. Et puis, l'intervenant après le roi Sihanouk, c'est le président grec. C'est le représentant d'une vieille civilisation, très brillante aussi. Voilà, un pays qui a organisé le Forum des civilisations anciennes. Tout à fait. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à peu près la même chose que le président ici, en disant c'est une erreur de prôner la théorie de conflit entre les civilisations. Il a dit les vraies civilisations ne sont pas en conflit. Voilà. Au contraire, les différentes civilisations peuvent se dialoguer. Voilà, je crois qu'il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Voilà. Donc ça m'a aussi bien marqué. Voilà. Je pense que le président grec voilà, a profité de l'occasion pour lancer un appel aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Et bien après, la présidente singapourienne de Singapour. Oui. Son discours est très intéressant bien la sûr. mesure où elle a présenté le cas de son pays, oui. qui est un exemple de succès de la coexistence harmonieuse des différentes communautés ethniques et religieuses. Oui. Ben, vous savez, c'est un pays où il y a beaucoup de Chinois, mais il faut savoir qu'il y a aussi pas mal de Malais, pas mal d'Indiens, voilà. Et il existe donc les différentes religions. Et donc, la présidente a évoqué que, en fait, il y a beaucoup de Chinois qui parlent chinois, mais en fait, pour la coexistence de différentes cultures, ils ont employé l'anglais en tant que leur langue de travail. Ils ont pris beaucoup de mesures pour ne pas mettre en relief la différence. Au contraire, ils ont essayé de favoriser l'harmonie entre les différentes communautés ethniques et religieuses. Donc, à la fin, il a donné l'exemple de son pays en disant il faut que tous les citoyens, non seulement de son pays, mais aussi tous les peuples du monde entier, voilà, arrivent à travailler ensemble pour la prospérité et le bonheur de chaque pays, mais aussi de la planète. Voilà. Elle aussi, elle a fait bien son discours en faisant un appel. Voilà. C'est très bien. Et puis, le président du Sri Lanka, vous savez, c'est un pays où s'est produit une série d'attentats terroristes. Bon, forcément, il a rappelé, il a évoqué les drames qui se sont produits dans son pays, voilà, en disant il est nécessaire, absolument nécessaire, que la communauté internationale s'unisse pour combattre le terrorisme. Le terrorisme. Voilà. Il est bien placé
pour parler de tout ça, parce que voilà, son pays vient de s'ouvrir justement. Voilà, des attentats horribles. D'accord. Bon, il dit, c'est à tout le monde de défendre les valeurs communes de l'humanité. Et il juge très opportun d'organiser aujourd'hui cette conférence. Voilà. Donc c'est un discours qui est émouvant aussi. Et puis le Premier ministre arménien a insisté sur la particularité du peuple arménien qui est très commerçant, donc qui est en contact avec tous les peuples du monde. Donc pour l'Arménie, il faut toujours favoriser les contacts amicaux avec tout le monde. Puisque si on veut faire du commerce, il faut avoir des contacts et amicaux. Oui, voilà. Il a aussi présenté donc son pays comme un exemple de l'harmonie et d'amitié, voilà, en ce qui concerne les relations de son pays de son peuple avec le reste du monde. Voilà. Il dit aussi il faut s'opposer à l'idée de juger tel ou tel peuple ou communauté suivant tel ou tel critère. Voilà, il s'oppose à ceci. À la fin, c'est la directrice générale de l'UNESCO. Elle a fait la conclusion, en fait. Elle a dit ceci. Aujourd'hui, notre monde fait toujours face à la crise. Voilà. Bon. Donc, elle a cité l'exemple de la Nouvelle-Zélande et puis le cas du Sri Lanka. Voilà. Des attentats se sont produits, voilà, dans ces deux pays, voilà, évidemment des attentats très graves. Voilà, donc, elle a appelé aussi la communauté internationale à faire preuve de solidarité dans la lutte contre le terrorisme. Mais je crois que tous les intervenants ont profité de l'occasion pour lancer un appel, pour passer un message, voilà, favorisant les échanges, la paix, l'harmonie dans le monde, tout en s'opposant à l'idée extrémiste, voilà, au terrorisme. Comme vous avez dit, les intervenants, ils ont discuté et surtout partagé les expériences de leur propre pays, mais aussi leur application dans la pratique. Pensez-vous que davantage d'expériences comme celle-là seront apportées lors des sous-forums thématiques dans les jours à venir? Certainement, les expériences des pays différents peuvent servir d'exemple aux autres. Voilà. Je crois que pratiquement tous les pays sont plus ou moins des expériences à offrir, confrontés, voilà, à différentes sortes de difficultés au niveau de coexistence des communautés différentes. Certains ont mieux réussi, d'autres ont toujours des défis à relever. Bon, ce sont des expériences absolument intéressantes et nécessaires pour les autres. Il y a toujours des leçons et des inspirations à tirer. Voilà, tout à fait, tout à fait. Mais avant de continuer notre discussion, voici un reportage sur un autre événement remarquable, le carnaval culturel asiatique qui s'est tenu hier en soirée au Nid d'Oiseau. Le spectacle a regroupé de nombreux artistes non seulement de l'Asie mais aussi du monde entier. Plus de 2000 responsables gouvernementaux et représentants d'Asie, ainsi que d'autres continents, participent à l'événement. Le carnaval des cultures asiatiques, organisé mercredi, a été un des moments forts de la conférence. Plus de 8000 artistes étaient sur scène au stade national. Le président chinois Xi Jinping s'est adressé au public au début de l'événement. Il a loué la diversité et la vitalité des civilisations asiatiques et demandé aux pays asiatiques de travailler ensemble pour créer un avenir meilleur. Le peuple chinois espère sincèrement que tous les pays asiatiques seront s'entraider et naviguer sur le même navire alors que nous allons de l'avant avec le reste du monde et que nous progressons avec la tendance internationale. Associons-nous pour co-créer un meilleur avenir pour l'Asie et le monde. Et nous enchaînons avec l'interview sur le plateau. Monsieur Wu, je sais que vous avez regardé une partie de ce spectacle, alors quelle est votre impression de cet événement? Particulièrement réjouissant.
C'est très beau comme spectacle. Voilà, on n'a pas beaucoup d'occasions, on n'a pas souvent d'occasion de voir autant de beaux spectacles réunis, voilà, ensemble dans la même occasion. Voilà, c'est un plaisir pour les yeux, mais pour l'esprit aussi. Voilà. Donc, en regardant le spectacle à la télé, et bon, je me suis parfaitement réjoui. Voilà. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir ce genre de spectacle. Très très intéressant. C'est une occasion assez agréable, voilà, mais assez rare en fait. Voilà, une beauté, voilà, incroyable. Voilà. Alors la conférence se poursuit encore pendant quelques jours. Pouvez-vous nous présenter quelques activités intéressantes à venir dans les jours prochains? Il y a beaucoup d'activités, hein, comme on a évoqué hier déjà dans notre discussion. Il est prévu, voilà, de donner encore des spectacles dans les différents endroits, voilà, des spectacles présentés par les troupes artistiques venues des différents pays. Voilà, je crois que chaque pays a essayé de montrer le meilleur. Voilà. Bien sûr. Ça c'est tout à fait compréhensible. Leur particularité. Bien sûr, mais ça fait bonheur aux habitants voilà, de Pékin, mais probablement les autres voyageurs venus d'autres provinces. Bon, de toute façon, c'est une occasion à saisir. Voilà. Il ne faut pas hésiter à aller voir ces spectacles, mais à part ça, il y a aussi les fêtes gastronomiques. Voilà. Pour tous les gourmands, voilà, c'est certainement intéressant. Voilà. Bien sûr. Voilà, il est toujours curieux pour beaucoup de voir comment les autres peuples voilà, se nourrissent. Voilà, qu'est-ce qu'ils font pour leur repas. Voilà, c'est très intéressant. Voilà, c'est très intéressant. Il y a des restaurants qui sont voilà, désignés pour voilà, présenter les différents voilà, de cuisine des pays. Voilà, voilà. Et puis il y a aussi des expositions pour les attraits touristiques, voilà, parce que le tourisme, c'est un moyen de rapprocher les peuples. Donc c'est aussi une belle occasion pour chaque pays de présenter ses atouts touristiques pour attirer plus de touristes. Ce n'est pas simplement un aspect commercial, à mon avis, c'est un moyen très efficace pour rapprocher les peuples, rapprocher les civilisations. Et il y aura une semaine de culture asiatique consacrée surtout au film, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Voilà. Donc là aussi, c'est un bonheur voilà, pour tous les amateurs de films. Voilà. Donc on peut choisir, voilà, on peut choisir les films qu'on veut voir. Voilà, ce serait très intéressant. Et puis il y a aussi des expositions de haut niveau, c'est-à-dire des expositions culturelles. Des expositions pour présenter les objets archéologiques. Voilà. Là, ce sera très intéressant pour tous ceux qui sont voilà, amateurs des objets de l'archéologie. C'est très intéressant. Mais il y a aussi des expositions pour les objets d'art contemporain. Voilà. Alors, on peut comparer ce que nos ancêtres ont pu faire et ce que nous, aujourd'hui, on fait. Voilà. Ce sera très intéressant de voir les objets d'art de l'époque et de notre ère. D'accord? Voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des jeux de lumière. Voilà, des jeux de lumière, je crois que hier ça a déjà commencé au Parc olympique de Pékin. Voilà, et ça va durer. Donc ce sera un spectacle grandiose. Et ma dernière question pour cette partie, pensez-vous que la conférence va s'institutionnaliser et quels seraient les bénéfices de faire un tel événement un rendez-vous régulier? Je pense que ce serait très intéressant de créer voilà, un système régulier qui favorise justement les échanges entre les différentes civilisations. De ce point de vue, pourquoi pas une rencontre annuelle, voilà, ou biannuelle ou triannuelle pour rapprocher les peuples. Mais de toute façon, pour les pays qui organisent, voilà, c'est une occasion qui profite aux habitants de ce pays, déjà, de voir autant de belles choses voilà, réunies voilà, à la même occasion. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voilà, s'offrir de ce genre de luxe. Voilà, donc ce serait une très bonne chose. Et donc, on ne sait pas encore, mais pourquoi pas?
Pourquoi pas, voilà, on ne sait pas encore, mais ce serait une très bonne idée voilà, d'institutionnaliser justement ce mécanisme de rencontre annuelle entre les différentes civilisations. Merci d'avoir participé à notre discussion. C'est ainsi que se conclut ce volet consacré à la CTCA. La conférence se poursuit et CGTN français continue à la couvrir dans les prochains jours. On marque maintenant une courte pause et nous enchaînons tout à l'heure avec d'autres infos. À très bientôt.